qui fait de la magie. Magie, 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 magie. C'est quoi cette histoire plutôt bizarre? Le jour, la nuit, mais qui fait de la magie? Ne cherchez pas, c'est Sabrina qui fait de la magie. Qui fait de la magie. Qui fait de la magie. Magie, magie, secret de Sabrina. Magie, magie, Salem, réveille-toi vite! Sabrina, j'espère pour toi que c'est une question de vie ou de mort. Évidemment! Quelle robe je mets, à ton avis? La rouge ou la bleue? Non, c'est si important que ça, la couleur d'une robe. Tu comprends rien. Il faut que je sois super belle aujourd'hui. Et pourquoi faire? Tu ne t'en es jamais soucié avant? Eh ben aujourd'hui, si, figure-toi. On va avoir un nouveau prof en histoire de la sorcellerie. Et il paraît qu'il est super mignon. Non, sans blague. Effectivement, il faut que tu te fasses belle pour ton nouveau professeur. Et maintenant, le repas le plus important de la journée. Les études révèlent qu'on est plus concentré en classe après un bon petit déjeuner. Mes études à moi m'ont révélé qu'il ne faut jamais rien manger de plus gros que soi. Oh non! Le cours va commencer, je ne suis même pas maquillée. Non, c'est pour ton nouveau professeur de l'atelier que tu te fais belle. Y a pas le feu, tu auras tout le temps de le faire après les autres cours. Sabrina, ça te dirait qu'on se voit après les cours? D'accord, Harvey, c'est une super idée. Tu ne viens pas en cours? Si, j'arrive tout de suite. Génial, je te garde une place. Oh, excuse-moi, Salem. C'est pas grave. Pourvu que le nouveau professeur m'aime bien. Tiens, tu daignes enfin nous honorer de ta présence. Tu es en retard. Je suis peut-être en retard, mais pas autant que le professeur. Désolé, j'ai eu un léger contretemps, une altercation avec un casier. Salem, c'est toi notre nouveau prof d'histoire de la sorcellerie? Qui d'autre? Tu sais, en 9 vies, on voit défiler un paquet d'années. Bien, je vais vous distribuer les livres que nous utiliserons. Tu n'avais pas dit que le nouveau professeur était censé être mignon? Et alors, pour un chat, je le trouve vachement mignon. Allons à vos places, l'histoire de la sorcellerie couvre une très longue période. Ce cours est difficile, mais je suis sûr que vous le trouverez très enrichissant. Mes modestes recherches m'ont permis de remonter au tout premier exemple de sorcellerie pratiqué par Nunc le Néandertal. Bien entendu, les experts s'affrontent pour déterminer si Nunc était vraiment un sorcier ou un amateur très doué. En ce qui me concerne, je penche pour eux. De deux choses l'une, soit on me donne des livres plus petits, soit je m'achète un plus gros sac. Salut Sabrina. Salut Harvey. Bien, ça te dirait de... Enfin, je veux dire, j'allais te proposer de venir au cinéma avec moi cet après-midi. Mais apparemment, tu as des tonnes de devoirs, on dirait. Tu crois pas si bien dire? Voilà, bon débarras. J'adorerais aller au cinéma avec toi, Harvey. Mais tu vas pas faire tes devoirs? Oh, pas de problème. Il y a un cours dans lequel je suis sûre que le prof sera cool avec moi. À la suite du grand congrès des sorcières qui s'est tenu à Constantinople en 786, le code universel des incantations a été, codifié. Les incantations de base, par exemple, pour changer ses ennemis en crapauds, n'ont pas évolué depuis. Mais est-ce que quelqu'un peut me dire qui a reformulé le sort de lévitation? C'est Léo l'Ultra Léger en 1036, juste avant l'expédition des sorciers sur la Lune. Excellente réponse, Cassandra. Tu pourrais peut-être faire l'effort de répondre à une ou deux questions, Sabrina. Bien sûr, si tu me demandes où on mange les meilleurs burgers au thon,
Sabrina, comment veux-tu devenir un jour une sorcière à part entière si tu ignores tout des origines de la magie? Mais si je veux savoir quelque chose, j'ai qu'à te demander à toi. Sabrina... Toutes ces légendes ringardes sur nos prédécesseurs, ça ne sert plus à rien de nos jours. Crois-moi, tu risques fort de changer d'avis quand Hilda et Zelda devront signer ton carnet de notes. Allez, arrête, Salem. Tu ne vas quand même pas me mettre une mauvaise note. On est de la même famille. Bien, mesdemoiselles, ce sera tout pour aujourd'hui. Et pour préparer le cours de demain, j'aimerais que vous lisiez les 2 prochains chapitres de votre livre. C'est pas énorme. Quoi? 2 chapitres entiers? Tu peux arrêter de jouer les élèves modèles, Cassandra. Je suis pas le prof. Je ne joue rien du tout. Ce cours est super intéressant. T'es sérieuse? Évidemment, l'histoire de la sorcellerie est bien plus intéressante pour moi, mais c'est un peu normal. Les plus grands sorciers de l'histoire étaient tous des membres de ma famille. Je n'arrive plus à lire, je n'y vois plus rien du tout. T'as peut-être besoin de lunettes? Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'amis plus sympas. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est simple. Admettons que tu sois l'ami de quelqu'un. D'accord. Et que pour une raison ou une autre, tu deviennes son professeur. Mais je suis trop jeune pour enseigner. Oh, admettons que tu sois assez vieille. D'accord, admettons que je sois assez vieille. Donc tu serais le professeur de cet ami. Et l'ami en question, ce serait pas son jour. Mais comment ça, pas son jour? Juste pas son jour, quoi. Genre un jour où il y a école. Ça va, t'énerve pas, ce serait pas son jour et... Donc si t'étais le prof, tu serais pas un peu cool avec ton ami? Mais cool comment? Qu'est-ce qui est important à l'école? Les notes? Tu serais pas un peu cool sur ces notes? Pas forcément, ça dépendrait de son comportement en cours. Oh. Quelle sale journée. Ça fait du bien d'être chez soi. J'ai besoin de me détendre un peu. L'actualité de la journée, tu as des devoirs à faire. Lâche-moi les baskets. Je suis navré, Sabrina, mais l'heure n'est décidément plus à la rigolade. Génial, on reçoit 157 chaînes et il n'y a rien d'intéressant. Tu ne ferais pas mieux de lire un bon livre? Un livre d'histoire, par exemple? On a commencé les cours qu'il y a 2 jours et tu as déjà 48 heures de retard. Ça va, Salem, tu ne vas pas me mettre à 0 pour ça. À ta place, je me méfierais. Tu n'auras aucun traitement de faveur. Bah voyons, il ne faudrait pas que tu oublies qui te nourrit dans cette maison. Ça suffit, arrête de traîner les pieds, monte dans ta chambre et hop, au travail. On élève un animal de compagnie avec amour et voilà comment il vous récompense. Je ne suis pas un animal de compagnie, j'habite ici et c'est tout. Je déteste l'histoire. Mais puisque Salem a décidé d'être dur avec moi, il va falloir que je m'y mette. Allô? Salut Sabrina, c'est Maritza. Il paraît que tu es allée au ciné avec Harvey. Raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, pas grand-chose. Vous vous êtes donné la main? Non, mais j'ai effleuré la sienne en prenant du popcorn. Oh, t'as une de ces chances, c'est trop cool. Très bien, mesdemoiselles, débarrassez vos bureaux, interro surprise. Si vous avez bien lu vos 2 chapitres pour aujourd'hui, ce sera un jeu d'enfant. Oh oh. Vous avez 10 minutes, vous pouvez commencer. Oh. C'est terminé. Quoi déjà? Rends-moi ta copie, Sabrina. Pauvre nul. Lèche-botte. Mesdemoiselles, j'ai fini de corriger vos copies. Cassandra, je t'ai mis un A+, excellent travail. Je suis très fier de toi. Quant à ce F, il ne signifie pas formidable, loin de là. Sabrina, il va falloir qu'on ait une petite discussion. Sabrina, je vais te donner une dernière chance de me prouver que tu prends ce cours d'histoire de la sorcellerie au sérieux. Je veux que tu me fasses un résumé du prochain chapitre de ton livre. Le chapitre entier? Eh bien, peut-être que comme ça, tu le liras. Oh. J'hallucine que Salem ose me faire un coup pareil. C'est pas juste, Salem.
Y a qu'à moi que tu donnes du travail en plus, jamais à Cassandra. Parce que elle fait ses devoirs. Contrairement à toi, Sabrina. Tu sais, Salem, quand j'ai découvert que tu étais mon prof, j'ai cru qu'on allait bien s'amuser. Mais en cours, tu m'ignores et tu traites cette peste de Cassandra comme ta préférée. En temps normal, je préférais être littéralement infesté de puces que d'avoir affaire à Cassandra. Mais je suis son professeur. C'est une élève attentive en classe et elle fait ses devoirs. Je te traiterais exactement de la même façon si tu étais aussi bonne élève qu'elle. Waouh! Franchement, tu parles d'une motivation. Être traité aussi bien que Cassandra? Je monte dans ma chambre. Faire mes devoirs. J'ai peut-être été un peu trop dur avec elle. Mais Sabrina peut être une excellente sorcière si elle s'en donne la peine. Je veux qu'elle donne le meilleur d'elle-même. C'est peut-être ce que j'aurais dû lui dire d'ailleurs. Alors, voyons voir. Chapitre 4. C'est en 1129 qu'a eu lieu la célèbre confrontation de magie noire entre Wildebad de Weisenheimer le Terrible et Hector le Cerbère Noir de Bavière. Oh là là, c'est ennuyeux à mourir. Allô? Ah, c'est toi, Maritza? Laisse tomber ce que t'étais en train de faire, Sabrina. On va tous au centre commercial. C'est vrai? Ah, j'adorerais venir avec vous, mais j'ai une tonne de devoirs à faire. Ça, c'est ma Sabrina. Devine qui vient aussi, Harvey. Je vous retrouve dans 10 minutes. Tout ce que je voulais, c'était que Sabrina ait de bonnes notes dans cette matière. Mais peut-être qu'elle s'en sortirait mieux avec un autre professeur. Je sais exactement ce que je vais mettre pour plaire à Harvey. Attention les yeux, me voilà. Oh, non, c'est pas possible. Je peux pas faire ça à Salem. Il n'était pas obligé de me laisser une deuxième chance. Mais il l'a fait quand même. Salut Maritza. Écoute, je suis désolée, mais je peux vraiment pas venir au centre commercial. Je dois revoir un cours hyper important. Tiens, Sabrina, tu t'es souvenu qu'on avait un cours d'histoire? Je me suis couchée tard. Mais tu peux y aller. Demande-moi ce que tu veux sur Wildebad de Weisenheimer et sur la défaite cuisante qu'il a infligée au Cerbère de Bavière en 1129. Je peux même t'épeler Weisenheimer. C'est toi, tante Enchantera? Mais où est Salem? À cause d'un petit problème avec certains élèves, Salem a démissionné du corps professoral. Il se trouve actuellement à la maison de retraite des sorciers à Fantastica. Le temps que je vous trouve un nouveau professeur, vous continuerez à faire les devoirs que Salem vous avait donnés. Filez à la bibliothèque immédiatement, jeune fille. J'arrive pas à croire que Salem ait pris sa retraite. C'est toi qui dis ça. Tu passais pourtant ton temps à faire le clown pendant ses cours. Remarque, j'aurais jamais cru que cette boule de poil serait notre meilleur professeur. Ça m'arrache la bouche de dire ça, mais... Cassandra a sans doute raison. J'ai essayé de profiter du fait que Salem était mon ami. J'ai dû le décevoir. Bon, eh ben, je crois qu'il ne me reste qu'une chose à faire. Je dois aller à Fantastica et convaincre Salem de revenir. Il y a tellement de chemins, je ne sais pas du tout lequel choisir. Eh bien, pour tout dire, cela dépend en grande partie de l'endroit où tu veux aller. Pourriez-vous m'indiquer le chemin de la maison de retraite des sorciers? Tu peux passer par ici, mais si tu veux, tu peux aussi passer par là. Ça m'aide beaucoup. Quel est le chemin le plus court? J'en sais rien du tout, mais tu peux toujours essayer par là. Merci, il faut que je file. J'ai un peu oublié de lui dire que ce chemin traverse la zone grise. Non, après tout, elle ne me l'a pas demandé. Alors, dites-moi, grand-père, qu'est-ce qu'il y a comme distraction ici? Voyons voir, on est mercredi aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on va avoir de la gelée verte pour le dessert. J'ai beaucoup de mal à maîtriser mon impatience. Eh, faites un peu attention où vous mettez les pieds de ce truc. Tu as dit quelque chose, mon petit? Oh. J'espère que ce poteau ne s'est pas trompé. Je n'aime pas du tout cet endroit. Ah, qui est là? Montrez-vous. J'aurais mieux fait de me taire. Je sais qui vous êtes.
vous êtes le Cerbère noir de Bavière. On parle de vous dans mon livre d'histoire. Je ne fais que passer, je vous assure. J'ai juste un petit exposé à rendre. Génial, ce cabot a mangé mon résumé. Oh. Il est gentil, le chien-chien. Va chercher, mon gros. Oh, c'est bien ma veine. J'aurais pas pu tomber sur le lézard léthargique du Liban. Je dois détourner son attention le temps de réussir à sortir d'ici. Ça y est, j'ai trouvé. Pour que je puisse réparer mes erreurs, Canos géant calme cette terreur. Salem, au secours! Hein? Salem, j'ai besoin de toi, vite! Je suis poursuivie par le Cerbère noir de Bavière. Je suis un chat, au cas où tu l'aurais oublié. La magie d'un chat, même aussi puissante que la mienne, est inefficace contre celle d'un chien. Je n'y peux rien, c'est génétique. Vous ne seriez pas Wildebard de Weisenheimer? Il y a une photo de vous dans mon livre d'histoire. Mais votre barbe était moins longue à l'époque. C'est devenu difficile de trouver un bon barbier depuis la peste noire. Mais enfin, faites quelque chose. C'est tout de même vous qui avez expédié le Cerbère noir dans la zone grise. Moi, je suis à la retraite, place aux jeunes. Débrouillez-vous tout seul, c'est que je n'ai plus 1000 ans, moi. Toute cette agitation, ça me fatigue. Je vais aller faire une petite sieste avant le déjeuner. Dire qu'on allait avoir de la gelée verte pour le dessert. Citron vert ou kiwi? On s'en moque! Wildebard a utilisé de l'œil de tétard en gelée dans la potion qui l'a aidé à vaincre le Cerbère en 1129. Tu m'expliques où tu veux en venir? Maman! On peut remplacer l'œil de tétard en gelée par de la gelée au citron vert. C'était marqué dans les notes. Tu es allé jusqu'à lire les notes? C'était le plus intéressant. Suis-moi, je t'emmène au réfectoire. Dépêche-toi, Salem. Kiwi, kiwi, citron vert. Super. Qu'est-ce que vous fichez là? C'est pas encore l'heure du déjeuner. Et faites-moi descendre ce chat du buffet. Oui, vous disiez? Non, rien, c'est pas grave. J'espère que je vais me souvenir de la formule sans mon résumé. Bon, allez, c'est parti. Que cette gelée tremblote et gonfle dans les airs pour nous débarrasser de ce vilain Cerbère. Excuse-moi de ne pas avoir pris tes cours d'histoire plus au sérieux, Salem. C'était logique de ta part de me traiter comme n'importe quel autre élève. Et puis finalement, c'est une matière plutôt sympa, l'histoire de la sorcellerie, quand on s'y intéresse de plus près. Et drôlement utile aussi. S'il te plaît, tu ne veux pas revenir me donner des cours? S'il te plaît, c'est vrai, même Cassandra te trouve super comme prof. Et tu comptes me faire renoncer à tout ça? Sans hésitation. Salem, tu sais que je t'adore. Mais finalement, je crois que je ne suis pas tout à fait prêt pour la retraite. Dis donc, Sabrina, t'avais pas dit que Salem devait revenir? En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit.
Et s'il ne vient pas, ne compte pas sur moi pour manger ses maquereaux. Veuillez excuser mon retard, mesdemoiselles. Mais j'ai dû aller récupérer un devoir qui avait été malencontreusement égaré. C'est mon résumé! Un A+, bravo. Alors, qui peut me parler des principaux amendements apportés aux lois de la sorcellerie lors du grand congrès de sorcières des Carpates en 1488? Oh, moi, interroge-moi! Ah, je retrouve ma Sabrina.